Et coucou, donc aujourd'hui, non, ce ne sera pas un vlog. Clairement, j'ai le besoin et le devoir de faire cette vidéo. Voilà. Alors, suite à des soucis que j'ai eus dans ma famille, voilà, vendredi, j'ai appris le décès de ma grand-mère. Donc, j'étais en train de tourner le vlog naturellement que je publiais le samedi. Et tout simplement, le vendredi, je clôture le vlog en catastrophe expliquant que j'ai eu un décès dans ma famille. Et donc le vlog paraît le samedi à 8 h, donc le lendemain à 8 h comme tous les jours. Et en fait, dans ce vlog, j'expliquais que les commentaires désagréables, j'en avais marre. Voilà. Et qu'on me reprochait d'être méchante dans mes réponses et d'être fermée à tout propos. Voilà. Mais en fait, j'ai expliqué donc le pourquoi je répondais méchamment, pourquoi je devais me défendre. J'avais le besoin de me défendre. Voilà. Mais en fait, comme j'explique dans cette vidéo, je ne force personne à regarder mes vlogs. Clairement, je ne force personne à regarder toutes mes vidéos, je ne force personne à être sur ma chaîne. Mais les gens, ça ne les empêche pas. Et après, donc j'ai eu des réponses à ce vlog. Ça partait encore de « mais oui, tu comprends pas ce qu'on te dit, tu veux pas la discussion et tout ». Donc les gens ont commencé à enchaîner les commentaires comme ça. Jusqu'à ce que Thomas, un abonné, pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez l'histoire, mais si vous débarquez sur la chaîne, voilà, Thomas est venu me défendre clairement parce qu'en fait, il trouvait que les filles abusaient dans leurs propos, parce que ce n'était que des filles, hein, clairement, dans les commentaires. Il trouvait que les filles abusaient dans leurs propos et qu'en fait, elles n'avaient pas retenu que j'avais appris un décès dans la famille, clairement. Voilà. Et en fait, ça n'a choqué personne, son statut. Son commentaire n'a choqué personne, ça continuait à dire en gros tout ce qu'elle pensait, voilà. Elle se répondait entre elles du style ouais, elle fait ci, elle fait ça, machin et tout. Ok, vous dites ce que vous voulez. Et après, moi je mets un commentaire tout simplement disant que je ne suis pas en état. Voilà, j'ai appris un décès dans ma famille, je suis en deuil, mais en fait, je crois que, voilà, ça n'explique pas, voilà. Et en fait, après, quand quelqu'un s'est rendu compte qu'elle ne comprenait pas de quoi Thomas parlait, elle s'est rendue compte qu'elle avait commenté, voilà, sans avoir vu la vidéo en entier. Elle s'est excusée, d'accord, mais après, elle a dit quand même qu'il fallait quand même que moi, j'affronte ce qu'on me dit. Ok, les gens, écoutez. Et après, il y a des personnes qui, en fait, continuent à envenimer les choses, clairement, ça continue à envenimer les choses. Et au bout d'un moment, quand je m'énerve, parce qu'en fait, qu'on m'attaque, ok, mais qu'on attaque les gens qui me défendent, donc Thomas qui me défend, Jennifer qui est mon amie, alors oui, je l'héberge, mais je crois que ça dérange, clairement. Mais en fait, voilà, donc on s'attaque à Jennifer, à Thomas, je ne vois pas l'intérêt, puisque le problème, c'est moi, c'est pas eux. Leur seul souci à eux, c'est d'être amis avec moi, ce que j'ai compris. Et la personne, je lui réponds en commentaire qu'elle commence à vraiment me casser les qu'elle ne comprend pas, je ne comprends pas son intérêt de descendre mes amis, et qu'en fait, si déjà que je suis en deuil, clairement, et qu'en fait, je suis déjà considérée comme une personne méchante, mais c'est quoi une personne en deuil? C'est pas plus méchant. Et sa réponse, attendez, sa réponse quand même m'a fait mourir de rire, c'était cela n'excuse pas le comportement que l'on te reproche, ça tombe juste pas au bon moment. Mais les gens, la blague, depuis quand un décès, ça tombe au bon moment? Faut qu'on m'explique. Ça tombe quand le bon moment pour un décès? Voilà, vous m'expliquez si vous comprenez. Mais après, ça tombe pas au bon moment, ok? Mais en fait, elle me reproche un truc, alors que la meuf, elle n'a jamais commenté sur ma chaîne, c'était un membre totalement fantôme. Par contre, pour sortir des âneries monumentales, ok. Et quand Thomas lui dit, mais en fait, quel comportement lui reprocher? Si t'aimes pas, tu restes pas. Elle dit clairement, si ça vous plaît pas, ne regardez pas. Mais bon. Et en gros, elle l'accuse d'être l'avocat du diable et d'être le pro-chevalier, le justicier, voilà. Et que, aussi, c'est quand même louche qu'un abonné vienne chez moi. D'accord. Alors en fait, c'est quoi le rapport? Alors au fait, elle précise aussi que c'est un homme marié, je ne vois pas le rapport. Alors oui, Thomas est marié, mais on s'en fout en fait, c'est quoi le rapport? Ce qui dérange, c'est quoi?
c'est qu'un abonné vienne chez moi. Alors à la base, j'explique qu'il est venu chercher une commande et m'apporter des croquettes pour les chiens parce qu'il avait un Leclerc et que moi, je pouvais pas y aller. Aider quelqu'un, je pense que ça ne... Ça n'intéresse personne. Bah oui, les gens, ils pensent qu'à leur gueule. Ils ne pensent pas que certaines personnes peuvent faire ça sans intérêt aucune, sans arrière-pensée aucune, voilà, juste par gentillesse. Mais voilà. Et après, quand même, attaquer aussi Jen, qui est comme par hasard une abonnée qui est arrivée dans ma vie comme par hasard et qui est tout de suite venue chez moi travailler. Jen, la première fois que je l'ai rencontrée, c'est en novembre l'année dernière. Je la connaissais depuis avril, en fait. Alors, si elle avait tout manigancé pour venir squatter chez moi, ça veut dire que dans l'histoire, elle m'aurait suggéré dans mes pensées que je fasse une collaboration avec une youtubeuse qu'elle suivait. Voilà. Elle suit une youtubeuse, donc elle suit la youtubeuse Gwen LRT. Donc en gros, elle m'aurait suggéré dans les pensées d'envoyer une collaboration avec Gwen pour qu'on puisse... Elle vienne faire des commandes chez moi, qu'on devienne amis, et que en fait, après, je lui propose de l'héberger. D'accord. Alors là, il faut qu'on m'explique. Hein, parce que là, franchement, c'est de la manipulation, mais en plus de la manipulation, mais mentale, les gars. Faut arrêter. Faut arrêter les conneries. C'est pas, je la connaissais pas depuis début novembre pour qu'elle vienne le 20 novembre emballer des fondants. Non. Déjà, elle m'avait proposé en août et emballer des fondants parce que je faisais une expo vente. Mais en fait, ça fait quoi? Les gens, en gros, pour eux, c'est toujours par intérêt. Voilà. Ils ne pensent pas que les gens, c'est sans intérêt, arrière-pensée aucune. Ah oui, et pour savoir aussi qu'elle n'était pas menacée d'expulsion depuis 4 ans, voilà. Elle était dans le logement de sa mère, certes. Elle a payé son loyer jusqu'à tant qu'elle a pu. Voilà, clairement. Mais après, au bout d'un moment, quand tu peux plus payer, bah, tu peux plus payer. Donc oui, elle a eu une menace d'expulsion. Et en fait, c'est quoi le rapport? Ça vous fait quoi? Quand vous êtes au bout du rouleau et qu'on vous tend la main, bah vous refusez pas. Déjà une. Mais après, en fait, le fait pour vous que, bah, en fait, elle regarde toujours la télé, elle cherche pas d'emploi, elle cherche pas d'appartement. D'accord, ok. Excusez-moi, ça c'est votre façon de voir, hein. Clairement, elle dépose des annonces. Hein, elle a déposé des annonces. Elle a un site où elle dépose des annonces. Voilà. Je vois ce qu'elle dépose. Elle en met sur le groupe de ma ville. Elle a postulé à la crèche. Parce qu'on lui a dit de postuler à la crèche. Elle a jamais eu de réponse. Voilà, déjà une. Donc là, je lui ai dit de repostuler, de refaire une demande de babysitting pour les vacances, que ça peut arranger certains parents. Et quand je vois que sur le site de ma ville, il y a des personnes qui proposent leur gamine de 14 ans pour faire du babysitting, voilà, parce qu'elle s'occupe bien de ses frères et sœurs, d'accord, alors qu'elles veulent s'occuper d'animaux, alors regarde, je comprends, mais le babysitting à 14 ans, déjà, moi personnellement, je ne confierais pas que quelqu'un, même si elle s'occupe bien de ses frères et sœurs, s'occuper de sa famille, c'est pas s'occuper de quelqu'un, déjà, une. Jen, elle a des diplômes, voilà, mais ça... Voilà. Donc, je lui ai dit de redéposer une annonce. Voilà, les vacances vont arriver. Voilà. Mais bon, après, les gens, ce qui les choque, c'est que moi, j'aide quelqu'un sans arrière-pensée et qu'on m'aide en retour sans arrière-pensée. L'entraide, ça n'existe pas, j'ai l'impression. Et en fait, tous ces commentaires dégueulasses que je me suis mangé, alors oui, il y a des commentaires où j'ai débordé, mais en fait au bout d'un moment quand tu réponds pas et que ça continue tu pètes un câble. Alors oui, j'ai débordé sur un commentaire, on m'a traité de mythomane, abjecte et manipulatrice. Oh c'est sympa, hein, voilà. Et en fait donc déjà à la base on me reproche d'être méchante. Quand je réponds je suis une mythomane, abjecte et manipulatrice, j'ai réussi à manipuler en gros les MDPH, les psys, les assistantes sociales. Je suis trop forte, les gars. Vous me donnez pas des pouvoirs que j'ai pas. Et voilà. Et après, bien sûr, on me dit que je suis méchante, mais en fait, ce genre de commentaires, c'est quoi? Des compliments et des remerciements? Je dois dire quoi? Je dois dire merci? Merci de me faire insulter? Oui, allez-y. Donc voilà. Donc ça, c'est pour revenir sur mes déboires sur le vlog qui est paru samedi, quand même.
Et quand la personne que j'ai déjà dit, qui a dit que pour elle, être en deuil, ça n'excusait pas le comportement qu'on me reprochait, ça tombait juste pas au bon moment. Cette fois, je suis que le commentaire mot pour mot, parce qu'on me reproche de faire des résumés comme ça m'arrange des commentaires que je reçois. Et là, aucun commentaire ne sera supprimé. Voilà. Aucun commentaire ne sera supprimé de ma part. Vous voulez supprimer vos commentaires, vous les supprimez. Mais assumez. Assumez vos insultes, assumez vos limites pseudo-menaces, parce que être quand même menacé d'être dénoncé à la CAF, je veux bien comprendre, attention, j'ai fraudé. Mais vous savez que la loi, elle héberge l'hébergement pour 6 mois. Voilà. Alors, je me suis renseignée. 6 mois à titre gratuit. Donc, techniquement, la personne n'est pas censée payer de loyer. Vous allez dire, oui, mais Jen, elle donne de l'argent. Est-ce que j'ai dit qu'elle payait le loyer? Elle participe aux courses. C'est pas le loyer, en fait. Participer aux courses, pour vous, c'est payer le loyer, les charges et tout? Bah non. Donc voilà. Alors oui, Jen me donne de l'argent, mais techniquement, c'est pour les courses. Voilà. Alors oui, je lui demande pas de loyer, je lui demande rien de payer. Elle paye les courses, ok. C'est tout. Donc oui, c'est du logement à titre gratuit et il y a 6 mois. Et au bout de 6 mois, là, la CAF, elle est déclarée. Donc au bout d'un moment, la CAF, techniquement, ils comprendront qu'au bout de 6 mois, elle est là, bah, ses revenus seront pris avec les miens. Ok, là, j'aurai une baisse d'APL et compagnie. Et là, faut pas chercher à comprendre. Les gens, bah oui, tu fraudes et tout, machin, c'est pas bien. Et que si tu veux pas de dénonciation à la CAF, faut pas te faire des ennemis. Ça, c'est pas une menace. C'est une super menace déguisée, les gars. Hein, parce que les gens savent très bien que je vais m'énerver. Donc, ça va me faire des ennemis. Donc, ils vont en profiter pour me balancer. Voilà, cherchez pas. Ça, c'est pas mal. Donc, ça, c'est les commentaires sur un vlog qui a totalement dégénéré. Ça, c'est terminé en règlement de compte. Et quand les personnes, cette super personne qui te dit que être en deuil n'excuse pas ce qu'on te reproche, voit que tu lui réponds plus, elle va réenchérir sur un autre poste. Pourquoi? Pour que je m'énerve de nouveau et qu'elle me refoute plein la gueule parce que c'est de ma faute. Voilà. Donc en fait, là on va me dire, ouais mais maintenant tu te places en victime. Alors oui, je me place en victime, écoutez. Mais pour moi, clairement, là, il y a du harcèlement. Il y a du harcèlement. Les commentaires qui se disent bienveillants, moi si je dis je veux pas y répondre, ça suffit, cherchez pas. Si je dis je veux pas, si je dis, vous dites que je veux pas comprendre, mais alors pourquoi vous vous acharnez à essayer de me faire comprendre ce que vous voulez? Si moi je veux pas comprendre, eh ben comprenez que je veux pas comprendre, lâchez l'affaire. Et comme j'explique, je ne force personne à regarder mes vidéos, à même être sur ma chaîne. Je ne force personne, les gars. Vous êtes là, bon gré. C'est ça, vous êtes là de votre plein gré. Vous êtes là de votre plein gré, vous regardez des vidéos, vous regardez 3 minutes de vidéo, vous regardez pas le vlog en entier, vous comprenez pas ce qui se passe dans le vlog, vous m'en mettez plein la gueule. Voilà, ça c'est sympa. Ok. Donc ça, c'est le débordement de samedi. Et après, donc, être en deuil n'explique pas ce qu'on me reproche. Ça, c'est pas mal. Ça, c'était la blague du jour. Et bon, après, quand même, que être mes amis, c'est louche. Parce que, bah voilà. Alors, Thomas qui essayait de me défendre, son seul problème était de me défendre et d'être ami avec moi. Pour qu'après, on le trouve louche. Parce que aller voir une femme que tu suis sur les réseaux, c'est quand même bizarre. Se vouloir rentrer dans la vie privée de quelqu'un, en gros, c'est malsain. Il est venu chercher une putain de commande. Il m'a rendu service pour des croquettes. Où est le mal, les gars? Où est le mal? Alors qu'il soit marié, ça n'a aucun rapport déjà. Hein, mais bon, je crois que, voilà, ça dérange. Ça dérange, hein, tout ça. Et puis Jen, c'était quoi l'adorable squattrice? Non, je sais plus comment elle était qualifiée. Voilà, comment elle était qualifiée. Je sais pas, je suis louche. Non, mais oui, ne me cherche pas. Tout est louche, hein. Tout est louche dans le comportement des gens qui sont autour de moi, voyons. Parce qu'en fait, je crois que je ne mérite pas d'avoir des amis. Je ne mérite pas d'avoir le droit de sortir faire des soirées. Bah oui, j'ai pas le droit de faire des soirées, voyons. Je suis malade. Mais comme j'expliquais, mon agoraphobie, elle est toujours en stade léger. Alors oui, prendre un Uber, aller chez mon pote, faire des soirées,
C'est quoi? Je n'ai pas le droit de sortir. En gros, j'ai dit je suis en stade léger, sortie possible sous condition. Voilà. Quand je vais à mes rendez-vous médicaux, je sors. En fait, faut bien que je sorte pour aller à mes rendez-vous médicaux. Non? Bon, bah écoutez, mes rendez-vous médicaux, ils se passent pas chez moi en fait. Mais bon, peu importe, hein. Voilà, ça, les gens ne veulent pas comprendre. De toute façon, on m'a déjà sorti que mon handicap est mytho. C'est pas vrai. Je dois aller... Là, je parle pas forcément de ce qui s'est passé samedi, hein, mais là, vous allez comprendre. J'ai eu d'autres commentaires très très méchants il y a quelques temps. Des haters également qui voulaient me détruire. Hein, comme quoi je me plaignais tout le temps. Que je foutais rien de ma vie. Que je cherchais pas à m'en sortir. Que je vivais aux frais de la société. Et que en fait mon handicap il n'était pas vrai. Je mentais. Alors les gars... C'est quoi? 80% des handicaps sont invisibles. Voilà. Être handicapé ne signifie pas être en fauteuil roulant, un bras, une jambe en moins, être aveugle ou sourd. Voilà. Beaucoup de handicaps sont invisibles. Mais ça, j'ai l'impression que ça ne rentre pas dans les oreilles de la société. Les gens, ils se mettent des œillères là-dessus. Voilà. Handicap signifie fauteuil roulant, j'ai l'impression. Hein. Pour les gens, ils amalgament comme ça. Et voilà. Les 80% des handicaps sont invisibles. Déjà, rien que le diabète. Le diabète est un handicap invisible. Voilà. Vous allez voir une personne dans la rue qui marche normalement et qui va tomber. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. On va dire, bah, elle a fait un malaise. Et vous allez appeler les pompiers à la rigueur. Pour ceux qui réagissent. Et en fait, si cette personne, vous ne savez pas, elle est diabétique, elle fait une grosse hypoglycémie, elle est au bord du coma, elle peut crever. Mais pour vous, c'est juste un malaise. Mais non. Non, non. On peut mourir du diabète, d'une hypoglycémie. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Il y a des handicaps. Je ne comprends pas. Et en fait, pour revenir aux commentaires que j'ai eu il y a plusieurs mois, j'ai été beaucoup critiquée sur mon physique. Voilà. Alors oui, j'ai pas de cheveux. On s'en fout de mes cheveux, en fait. Est-ce que je me plains de mes cheveux? Non, j'en ai pas, et alors? Bon, bah les couilles. Est-ce que ça vous dérange que moi, j'ai pas de cheveux? En quoi ça change votre vie? Non, j'ai pas compris. Et après, donc en gros, je mens sur ce qui m'est arrivé parce que vu comment je suis moche, aucun homme n'aurait voulu m'approcher, même avec un bâton. Voilà. Parce que dernier commentaire que j'ai eu là dans la semaine, qui était directement mis dans les spams, j'ai eu un commentaire charmant. Bon, la personne a été directement bloquée. C'était moi, ce qui m'attire sur ta chaîne, c'est ta calvitie. Et que en fait, moi je pense pas que tu étais abusé parce que mon chien il a eu peur quand il a vu ta gueule. Oh c'est sympa, très très. Il a dit laisse les vrais handicapés tranquilles, arrête de mentir. Voilà. Donc en fait, si j'étais pas handicapée, comment je peux manipuler depuis 18 ans des psys, la MDPH depuis 10 ans quand même. Eh, me donnez pas des pouvoirs que j'ai pas, les gars. Je suis pas une actrice. Je suis pas une actrice. Me donnez pas des pouvoirs comme ça. Donc là, oui, je me positionne en victime, attention. Mais je trouve que le harcèlement, il est trop banalisé. Voilà, c'est trop banalisé, le harcèlement. Voilà. Le harcèlement, il est trop banalisé. Je comprends pas du tout l'intérêt d'en foutre plein la gueule aux gens qui ne demandent rien. Mais c'est le but du harcèlement, en fait. La personne n'a rien demandé, mais on va la défoncer. C'est plus drôle. Mais bon, après, voilà. Donc, les gens ne comprennent pas. Voilà. Et pour moi, le harcèlement, c'est pas forcément dans la rue. Les réseaux, c'est pire. Voilà. Les réseaux, c'est pire. Parce que les gens, derrière leur PC, sont encore plus pires. Car ils croient que l'écran leur donne tous les droits. Voilà. Pour eux, ils sont dieux. Ils ont le droit de juger tout le monde, mais toi, tu n'as pas le droit de leur répondre. Alors, les commentaires désagréables qui m'ont été laissés, comme quoi je voulais pas être dans la communication, écoutez, si vous voulez continuer à penser ça, pensez ce que vous voulez. Moi, franchement, j'ai dit, je voulais plus me battre, mais en fait, j'ai l'impression que vous cherchez à ce que je me batte. Voilà.
Mais on me dit, mais il n'y a pas de raison de battre parce que les gens, ils veulent pas se battre avec toi. Ah. Alors, mon foutre plein la gueule, c'est pas se battre avec moi. D'accord. Et aussi, oui, sous-entendre que les gens amis avec moi sont louches parce que leur seul problème, c'est d'être amis avec moi, de profiter de moi, que je sois soit manipulée, soit naïve. Ma pseudo-histoire d'amour est revenue sur le tapis. Faut qu'on m'explique, hein. Parce qu'en gros, c'était soi-disant l'homme de ma vie. Alors, est-ce que j'ai dit, non, le grand amour de ma vie. Est-ce que j'ai dit que c'était le grand amour de ma vie? Non. Et personnellement, les gens, arrêtez de vivre en 1900, je sais plus quoi. Quand tu sors avec une personne, tu as des sentiments, voilà. Et tu ne vas pas forcément faire ta vie avec. Voilà. Mais en fait, c'est quoi pour vous, en gros, tu sors avec une personne, ton premier amour, et c'est l'amour de ta vie, tu te maries avec, tu fais des gosses, et blablabla. Je sais pas sur quelle planète on vit, les gars. On n'est plus comme ça. Voilà. On n'est plus comme ça, on n'est plus censé avoir une seule personne, quoi. Certaines personnes trouvent l'amour dès le début. Il y a des gens qui se sont mariés avec leur amour d'enfance. Ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais après, ouais, je comprends pas pourquoi lui est revenu sur le tapis. Voilà. Écoutez, de toute façon, quoi que je fasse, quoi que je dise, est mal interprété. Et comme je me défends, je me mets en victime. Ah bon, oui, c'est pas mal, hein. De toute façon, c'est jamais de la faute des personnes qui laissent des commentaires. C'est toujours de la faute de la personne qui va se défendre. Parce qu'en gros, elle cherche la merde. Voilà. Il faut savoir que moi encore, c'est rien. Voilà. On a beaucoup parlé de la youtubeuse, je ne sais plus son nom, Mavachou, qui s'est suicidée suite à des haters. Voilà. On va en parler. On parle beaucoup des personnes célèbres, en gros, qui vont faire une dépression, qui vont carrément passer le cap. Voilà. Parce qu'elles ont eu des haters dans leur vie. Mais pensez à toutes les petites personnes derrière les réseaux, pas forcément des grandes célébrités. Une petite personne qui se met sur YouTube, qui n'est même pas forcément son métier, et qui se fait insulter. Et que la personne, elle est faible psychologiquement. C'est une personne qui a un souci dans sa tête. Vos commentaires qui vous paraissent pas méchants, pensez à comment elle va la recevoir. Voilà. Ça, c'est ce que... Vous pensez que c'est pas méchant. Mais en fait, vous pensez que c'est des câlins et des remerciements, ce que vous lui envoyez. Vous lui envoyez des fleurs, peut-être. Et ça, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris parce que, en fait, on banalise le harcèlement. Le harcèlement est banalisé. Une femme qui se fait harceler dans la rue par un homme parce que madame a une mini-jupe, on va pas dire que le mec l'a harcelée, on va dire, bah, elle était en mini-jupe, elle l'a cherchée. C'est comme une personne qui se fait abuser. Voilà. Elle l'a cherchée parce qu'elle était habillée comme ça, elle était habillée comme ci. Faut savoir aussi que l'abus sexuel n'est pas forcément par un inconnu, contrairement à ce qu'on nous dit dans la politique en ce moment, c'est pas forcément par un inconnu dans la rue. Voilà. Et c'est pas forcément que les belles aussi, hein. Voilà. Parce que comme on me dit que je suis moche pour avoir été abusée, les gars, et quand ils sont en chien, ils s'en battent les couilles de ce qu'ils vont taper. Hein. Voilà. Faut comprendre aussi. Il n'y a pas que les belles qui se font abuser. Mais bon. Et donc j'explique en gros que ces abus, en gros, ce n'est pas forcément des inconnus dans la rue. Ça se passe dans le cercle familial, ça se passe dans les couples, parce que le viol conjugal est quand même là. Voilà. Les personnes qui ont été victimes comme moi d'un pervers narcissique, qui t'a totalement détruit, manipulé, pour que tu sois sa chose, on n'en parle pas. Moi, j'ai porté plainte pour cette histoire. Alors oui, 7 ans après,
parce que j'avais honte de moi. J'avais honte de moi. Comme toutes les victimes, on a honte de nous, on a peur de parler. Je suis allée parler, je suis allée au commissariat. Je suis tombée sur des flics totalement charmants, bah oui. Quand tu décris ce qui s'est passé et qu'on te pose la putain de question de comment tu étais habillée, là tu vois que la mentalité elle n'a pas changé. La mentalité elle n'a pas changé. En quoi ça fait que si j'étais même en mini-jupe, il y a une raison. Je l'ai cherché. Ah bah oui, je l'ai cherché. Alors là, je me mettrais jamais en mini-jupe, les gars. Surtout qu'à l'époque, je faisais plus de 100 kilos, encore moins en mini-jupe. Mais je vois pas l'intérêt. Voilà. En gros, tu rentres en victime au commissariat, tu sors en bourreau. C'est sympa. Hein. Donc là, c'est effet qui se coule, hein, clairement. Mais bon. Et après, on s'étonne que les femmes ne veulent pas porter plainte. Mais en fait, on les croit pas. On dit, mais allez porter plainte, allez porter plainte. On nous croit pas. Parce qu'en gros, quand il n'y a pas violence physique, ça compte pas. La violence psychologique, elle n'est pas reconnue par la loi. La violence psychologique n'est pas reconnue par la loi, mais je crois que c'est la pire. Parce que les cicatrices physiques, elles s'effacent. Là-dedans, ça reste gravé et c'est pire. Mais bon, moi je trouve ça bizarre que le harcèlement soit banalisé. Qu'on trouve que la personne qui est harcelée l'ait choisi parce qu'elle a choisi de s'exposer sur les réseaux, et qu'en gros presque elle le mérite, et qu'après on soit surpris de leur acte. C'est pas mal ça. Oh mince, j'ai pas compris ce qui lui est arrivé, pourquoi il a fait ça. Hein, pas mal ça. C'est pas mal, hein. Faut qu'on m'explique. Moi, ce que je comprends pas, c'est le fait que le harcèlement devient banal. Tu te fais harceler parce que t'es noir, parce que t'es arabe, parce que t'es gay, parce que tout ça, ça ne plaît pas parce que tu n'es pas dans le moule de la normalité, à ce que j'ai compris. Ah bah oui, parce que j'ai quand même vu des commentaires à propos de la Gay Pride, je sais pas, du harcèlement envers les gays, comme quoi c'était contre nature de s'afficher pendant ce défilé, non, c'était quoi? Ce défilé de débauche ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, ça fait quoi? La communauté LGBT, elle a un jour dans l'année pour défiler dans les rues. On lui autorise un jour dans l'année pour être elle-même, clairement. Alors oui, il y a des personnes déguisées au possible, en combinaison latex, mais les gens, mais c'est quoi l'intérêt de les défoncer? On a quand même dit, ils ne devraient pas s'afficher parce qu'ils sont pas normaux. Pas mal, pas mal. Pas mal ce retour en arrière. Et puis après, en gros, s'ils ne cherchent pas à s'intégrer, ils devraient se cacher. Si ça, c'est pas du harcèlement, faut qu'on m'explique. Faut qu'on m'explique si c'est pas du harcèlement. Je comprends pas pourquoi quand ça va pas dans ton sens, bah en fait, tu critiques. Alors oui, les commentaires qui ne vont pas dans mon sens, je réponds clairement. Ça peut paraître méchant que j'attaque, mais en fait j'ai beau expliquer que j'en ai marre de ces putains de commentaires, et ça continue, ça continue. Alors, les gens qui veulent discuter parce que soi-disant, machin, ok, faites ce que vous voulez. Mais écoutez, si j'ai envie de me plaindre, je me plains. Si vous n'êtes pas content, ne restez pas. Les chaînes, elles vous servent à quoi à part vous défouler derrière votre écran? Vous vous défoulez derrière votre écran, ok. Mais bon, voilà, moi je comprends pas parce que quand tu reçois des commentaires du style « je dis ça, je dis rien, mais si t'as rien à dire, dis rien », clairement. Je dis ça, je dis rien, mais eux. C'est pas mal ce genre de phrase. Ah bah oui, c'est comme je suis pas raciste, j'ai des amis noirs. Ah, pas mal aussi. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, faut arrêter un petit peu. Faut arrêter. Parce que pour vous, c'est peut-être pas méchant, mais la personne qui les reçoit,
elles pensent pas forcément la même chose. Et pour moi, je dis stop. Le harcèlement, faut qu'il arrête. Le harcèlement dans les écoles parce que la gamine, elle est grosse, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est arabe. Je parle surtout des gamines, parce que ça marche plus pour les gamines. Voilà. Ça, c'est... Je comprends pas. Je comprends pas. C'est... Et je crois que en fait, les gens, ils veulent même pas comprendre leurs actes. Moi, encore, ce que j'ai reçu, c'est presque de la rigolade. Mais quand il y en a qui ont carrément des suggestions de sauter la vie, tu devrais, parce qu'en gros, les gens seraient mieux sans toi. J'ai déjà vu des commentaires comme ça. Pas sur YouTube, mais des témoignages, surtout qui se passent aux États-Unis, voilà, de gens qui reçoivent, surtout quand il y a eu des problèmes dans les collèges avec des amis, des gamines qui ont voulu envoyer une photo d'elle nue parce que le mec, il a dragué, blablabla, et que la photo tourne dans tout le lycée. Ils sont connus, ça, c'est connu. Et que les gamines, elles finissent par sauter la vie. Alors oui, elle l'a cherché, elle a envoyé une photo d'elle nue et tout. Ouais, la photo, elle est censée rester privée. Le mec, il a pas la balancer à tous ses potes, en fait. Mais bon, voilà. C'est... Le harcèlement... J'aurais presque l'impression que ça va devenir légal. Mais ouais. Non, le harcèlement, c'est puni par la loi, c'est interdit. Et le cyberharcèlement encore plus. Parce que pour vous, ça vous paraît pas méchant, vous ne savez pas dans quel état mental et psychologique est la personne qui les reçoit. Voilà. Alors, arrêtez vos commentaires à la con, ça vous plaît pas, cassez-vous, voilà. Et sinon, arrêtez de mettre la personne à qui vous cassez clairement les couilles. Hein. Moi, c'est plutôt du cassage de couilles qu'autre chose. En mauvaise personne, parce que j'ose me défendre. Mais oui. Alors, j'ose me défendre. Ouais. Donc, en gros, je suis la mauvaise personne. Et là, on va me dire, mais tu te places en victime. Tu t'en sors jamais, en fait, parce que c'est toujours toi la fautive. T'es toujours fautif, quoi que tu fasses. La personne harcelée, la personne malmenée, elle sera toujours fautive parce qu'il y aura toujours une raison qu'on lui dise ça. J'ai beau expliquer sur les vlogs, quand je fais des histoires règlements de compte ou je sais pas quoi, c'est pas pour faire du putaclic, clairement, c'est pas pour faire le buzz. Parce que techniquement, le vlog de vendredi qui est paru samedi, il n'y a pas un sujet du style règlement de compte. Non, c'était pas la forme, je pensais que ça allait aller mieux. Non, la journée finit pire, ou finit mal. C'est pas un sujet putaclic en fait. Je voulais pas faire le buzz. La vidéo, elle a été vue 500 fois, les gars. En fait, j'ai pas compris. La vidéo, elle a été vue 500 fois. Plus de 500 fois. Mais très peu défendent, par contre. Très peu défendent. Voilà. Par contre, tous les commentaires méchants, ils ont v'là les likes. Hein. C'est pas mal. Donc voilà. Tous les commentaires méchants, ils ont plein de likes. Et moi, quand je me défends, j'ai un like. Mais bon. Alors oui, j'ai débordé sur une réponse. J'ai débordé. Je l'avoue. Mais qu'une personne qui n'est même pas la personne à qui j'ai répondu me traite de mythomane, abjecte et manipulatrice. Et qu'en plus je suis méchante. Mais si on pense que se faire insulter, clairement, là c'est de l'insulte gratuite, hein. En fait, ce genre de commentaires, comme je dis, c'est pas des remerciements, c'est pas des compliments. Donc oui, je vais devenir méchante. Alors oui. Mais en gros, j'ai même pas le droit de me défendre. J'ai pas le droit de me défendre. Parce que j'expliquais justement hier... Attends, tomber, ça m'énerve. Il y a deux personnes. Une personne qui à la base disait que les personnes... C'est la première personne qui a commenté, qui disait en gros qu'elle voyait pas le mal et tout. En gros, je voulais être dans la non-communication. Et qu'en fait, elle n'avait pas regardé la vidéo en entier. Ok. Et qu'après, il y a une personne, quand Thomas dit « Mais je comprends pas que tu tolères ça », elle dit « Mais je vois pas je trouve pas qu'il y ait de l'acharnement. »
Donc à la fin de tous ces commentaires de merde, j'ai contacté les deux personnes. Dans les commentaires, j'explique. Donc je dis clairement, vous comprenez, quoi, tu comprends maintenant pourquoi je me défends, hein, clairement. Parce que en gros, se faire insulter, menacer gratuitement, je dois fermer ma gueule. Et l'autre personne, quand j'ai dit, tu vois le fameux non-acharnement, elle répond, oui, c'est vrai que c'était pas le bon moment, mais en fait, dire que t'es en deuil, ça change rien. D'accord. Donc en gros, j'ai juste à fermer ma gueule, me laisser défoncer, ne rien dire. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais pas mal de membres fantômes se sont défoulés. Voilà. Pas mal de membres fantômes se sont défoulés. Écoutez, faites ce que vous voulez. Mais en fait, moi encore ça va, je suis plus forte psychologiquement que j'en ai l'air. Mais quand des commentaires, là je parle beaucoup pour moi. Parce qu'en gros, j'ai été pas mal victime de messages déplaisants. Voilà. Mais quand je peux parfaitement comprendre ce que subissent d'autres personnes qui sont fragiles psychologiquement, encore même sensibles, un hypersensible, c'est encore pire. Et qu'après, on va s'étonner que cette personne ait abandonné, elle a arrêté de se battre et qu'elle a fini par sauter la vie. Là, il faut qu'on m'explique. Pourquoi être surpris de cet acte? Pourquoi être surpris de cet acte? Vous savez ce que la personne, elle endure. Vous savez tous les commentaires qu'elle reçoit. Non? Bon, écoutez. Faites ce que vous voulez. Si moi je fais l'autruche, certains la font aussi. Voilà. Donc non, le harcèlement n'est pas banalisé, c'est même à proscrire. Voilà. Clairement, c'est à proscrire. Faut arrêter de trouver que vos commentaires ne sont pas méchants. Alors certains ne le sont pas, mais d'autres le sont. Voilà. Alors si pour vous les commentaires que vous laissez ne sont pas méchants, c'est juste un constat que vous avez fait, pensez à la personne qui les lit. C'est surtout ça. Pensez à la personne qui les lit. Mais ça, je crois que vous pensez pas. Non, ça c'est sûr, vous pensez pas. Vu certains commentaires, il y a des personnes qui pensent pas. Hein. Mais bon, je vois pas l'intérêt de défoncer des personnes et de s'en prendre aussi aux personnes qui défendent ces personnes. Parce que, pour revenir à mes commentaires, Thomas s'en est quand même pris pour son grade, parce que son seul problème, c'était de me défendre. Et après, il est presque passé pour un pervers, techniquement louche, parce que ce besoin de s'immiscer dans la vie d'une personne qu'on suit sur les réseaux, alors déjà, je ne suis pas une grande star des réseaux, les gars, et puis en fait, le fait qu'il soit client et qu'il passe commande et qu'il vienne m'apporter des croquettes pour les chiens, j'ai pas compris. En quoi c'est malsain? En quoi c'est malsain d'aider quelqu'un? Il n'y a rien de malsain en fait à aider quelqu'un. Et il n'y a pas forcément de l'intérêt derrière à aider quelqu'un. Il n'y a pas forcément un intérêt... non, c'est pas un intérêt, je veux dire. Il n'y a pas forcément... voilà. Il n'y a pas forcément du style je t'ai aidé, donc tu dois m'aider. Non. Il n'y a pas forcément ça. Donc voilà. Clairement, là j'ai beaucoup parlé de ma situation. Et si vous écoutez bien, dans les grandes lignes, pensez à tous ces gamins qui subissent la violence sur Internet, la violence à l'école, surtout le harcèlement scolaire aussi, et qui finissent par en finir. Le harcèlement scolaire, c'est pas mal, parce qu'en fait, les parents savent que le gamin est harcelé, ils se plaignent à la direction, rien n'est fait, et quand le gamin finit par faire une connerie, on va dire « mais on le savait pas !» Non, c'est pas mal. Voilà, c'était pas mal. Le on savait pas. Et voilà, je cherche pas à comprendre. Mais bon, je crois qu'il n'y a rien à comprendre en fait. Mais ça serait bien que
Si moi, je dois me remettre en pause, non, si je dois me remettre en question sur certains commentaires, mais il y en a d'autres qui devraient se remettre en question sur les leurs. Voilà. Quand je dis que je ne veux pas me battre, quand je dis que je ne veux... J'en ai marre des commentaires à la con. Pourquoi continuer? Vous trouvez que je suis fermée au dialogue? Mais pourquoi continuer? S'il n'y a pas de dialogue possible, mais cherchez pas, en fait. Alors oui, je me défends. Mais en fait, je crois que j'ai pas le droit de me défendre. Je dois rester dans mon coin, fermer ma gueule et subir. Voilà. Comme toute personne harcelée, en fait. On a juste le droit de subir. Mais parce qu'en fait, plus tu subis, et si tu réponds à des commentaires en t'énervant, on va dire, mais c'est ta faute, tu l'as cherché. Voilà. C'est ma faute, je l'ai cherché parce que je me suis défendue. Alors oui, violemment. Mais en fait, c'est quoi l'intérêt de se faire insulter gratuitement? Il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt aux insultes gratuites, à la méchanceté gratuite, il n'y a aucun intérêt. En fait, je vois pas l'intérêt. D'accord. Alors là, il y a 2 personnes qui s'occupent de ma réputation. Ça, je l'ai compris. Parce que qu'on me dise que maintenant, je vais avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de mal à me racheter une bonne réputation. Techniquement, qui parlait de réputation, les gars? Qui vous a dit que j'avais une réputation? Voilà. Alors, si vous voulez descendre mon entreprise, écoutez, voilà. Je fais des bons produits, je fais du bon travail, mais en fait, les vrais clients savent le reconnaître. Mais voilà. Voilà, donc ouais. Donc je vais refinir sur cette fameuse phrase, je vais me répéter. Vos commentaires vous semblent presque gentils, non pas méchants. Pensez aux personnes qui les lisent. Sur ce, je vous laisse.